Bonjour, je m'appelle Mazen Ratas, j'ai 28 ans et je suis professeur d'histoire-géographie depuis 4 ans. Notez bien cette problématique à la suite du bilan. Moi j'ai commencé du coup mes études en prépa littéraire pendant 3 ans, après le bac. À l'issue de ces 3 années, j'ai intégré Sciences Po sur le campus de Paris, en master relations internationales. J'ai appris qu'à Sciences Po, il y avait une classe préparatoire spécifique pour ceux qui préparent les concours de l'enseignement. C'est normal, un exercice de prise de notes en plus sur une vidéo. En amont d'une journée dans laquelle on est effectivement en cours devant les élèves, il y a déjà toute la conception du cours. Ça prend un temps fou. Et puis dans les tâches quotidiennes, ensuite, on a tout ce qu'on ne voit pas en cours, c'est-à-dire la gestion de la vie scolaire, de la discipline. Je les reçois en entretien mardi. En termes de volume horaire, il y a une différence entre les enseignants qui ont le concours du CAPES et ceux qui ont le concours de l'agrégation. Quand on a le CAPES, on a un minimum de service qui est de 18 heures, donc 18 heures de cours, où on est présent face aux élèves. C'est le minimum et c'est 15 heures pour les agrégés. Après, il y a aussi toutes les heures de préparation ou de gestion des cours en dehors, avec la vie scolaire ou en conception des cours. Je pense qu'en début de carrière, si on veut bien faire son boulot, on peut doubler facilement ce nombre d'heures. Moi je suis ravi, heureux comme un pape du travail que je fais. Le fait de voir tous les jours ce à quoi on sert. Le fruit de mon travail, je l'ai rien qu'en regardant ma classe. Il y a aussi un autre point que je voulais souligner à propos de ce métier qui fait qu'à mes yeux il est particulièrement riche. C'est le fait qu'on est toujours en interaction avec autrui, avec d'autres corps de métier. Typiquement l'infirmière, le médecin scolaire, l'assistante sociale, le conseiller d'orientation, la vie scolaire que j'évoquais, là où on passe beaucoup de temps, la CPE qui est en contact avec les familles, les parents. T'as un papier pour moi, je crois, c'est sûr. C'est pour un élève. L'un des inconvénients du métier, c'est l'affectation des enseignants. Quand on a le concours, on est affecté en fonction de son ancienneté. Si on vient d'avoir le concours, on n'a pas d'ancienneté, donc on n'a pas de points. Et du coup, on est affecté là où personne n'a forcément envie d'aller. C'est un métier qui est très prenant, qui peut être aussi très prenant émotionnellement quand on a des élèves qui ont des situations très difficiles. N'hésite pas. À mon avis, le fait d'avoir le soutien en maths, ça va t'aider. À mes yeux, un enseignant, et ça je l'ai à l'esprit tous les jours quand je me lève, c'est à la fois un psychologue, un manager, un papa poule, qui vient consoler quand il y a un coup de mou, qui vient redynamiser un groupe quand il en a besoin. Donc on a vraiment des facettes d'un métier qui sont très différentes et ce qui fait que le métier est riche. En termes de rémunération, c'est vrai que c'est pas forcément les métiers qui sont les plus rémunérateurs, surtout quand on compare ça avec nos niveaux de compétences et d'études. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 4 ans, j'ai commencé avec un salaire à 1 700 € net par mois. La progression salariale, elle n'est pas non plus exceptionnelle, contrairement à ce qu'on peut observer dans le privé par exemple. Mais aujourd'hui, mon salaire net, il peut varier entre 2 400 € net par mois. Ça peut monter jusqu'à 3 000, 3 200 net par mois si je fais des heures supplémentaires. Oui, Ashley, et on reprend. Un conseil que je devrais donner à des étudiants qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'enseignement, venez me voir en cours. Aller sur le terrain, c'est essentiel. Donc il faut retourner en cours, aller en cours. On connaît tous un prof, on a tous été élèves. C'est très facile quand on est encore élève, étudiant ou en reconversion, de demander à un établissement si on peut être accueilli. Je pense en espagnol, si tu t'accroches, c'est une matière. C'est quoi les starters?